Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web présentée par notre cher ami Clément Tungui. Bonjour Clément et bienvenue. Merci Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe de production du Journal des Journaux qui t'accompagne ce matin et à tous nos nombreux téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci mesdames et messieurs, très heureux de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Stop Blablacar qui parle du faux. La loi de finances 2026 ne prévoit aucune augmentation du prix du timbre du passeport. Depuis quelques jours, des publications virales sur Facebook affirment que le prix du passeport serait passé de 110 000 francs CFA à 155 000 francs CFA, soit une augmentation de 45 000 francs CFA en application de la loi de finances 2026. Ces messages largement partagés évoquent une supposée disposition inscrite dans le texte budgétaire voté pour l'année 2026. Cette information est fausse. Le ministère des Finances et la Délégation générale à la Sûreté nationale ont formellement démenti cette information. Par ailleurs, aucune base juridique dans la loi des finances 2026 ne permet d'affirmer que le prix du passeport a été revu à la hausse. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions et d'inquiétudes parmi les internautes. Vous pouvez retrouver l'intégralité du récit sur le site Stop Blablacar. Le site L'Obled parle fait état de 7 transformateurs dépêchés à Mamfé par Eneo après les émeutes contre les coupures d'électricité. La tension sociale a finalement contraint le fournisseur historique de l'énergie électrique au Cameroun à réagir lundi le 19 janvier 2026 dernier. Eneo a procédé au déploiement de 7 transformateurs dans la ville de Mamfé. Ce mouvement logistique intervient après les manifestations de samedi dernier où les habitants sont descendus dans les rues. Les citoyens exigeaient la fin des coupures fréquentes qui paralysent les activités économiques. L'entreprise reconnaît la gravité de la situation. Selon Eneo, les transformateurs déployés devraient permettre de stabiliser l'approvisionnement de l'électricité dans cette zone. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Cameroun Web qui parle des salaires des Camerounais. Une décision du gouvernement très redoutée, la masse salariale de l'État, telle que le décrit le journal indépendant, constitue un poids croissant pour les finances publiques. Malgré les efforts de rationalisation, cette dynamique menace la soutenabilité budgétaire et limite les capacités d'investissement dans des secteurs clés comme l'éducation, les infrastructures et la santé. Le média poursuit en précisant que la masse salariale du Cameroun a connu une hausse significative en 2025, s'élevant à 15 022,8 milliards de francs CFA. Cette information provient du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028 actuellement en examen par le Parlement. Ce montant dépasse de 32,3 milliards de francs CFA, l'objectif initial fixé à 1,490,5 milliards de francs CFA. Le site Investir au Cameroun parle des déchets à Douala. La communauté urbaine de Douala a débloqué 4,6 milliards de francs CFA pour contrôler la collecte et encadrer les opérateurs. La communauté urbaine de Douala a attribué 4 lots pour le contrôle de l'exécution des prestations des opérateurs chargés de la collecte des déchets dans la capitale économique. 4 bureaux d'études ont donc été retenus pour un mandat de 5 ans chacun. Pour un montant global de plus de 4,6 milliards de francs CFA, le lot 1 revient à RID SAR pour 1,27 milliard de francs CFA. Le lot 2 revient à KB SAR Consulting
pour 1,20 milliard de francs CFA. Le lot 3 à Dynamic SAL pour 957 millions de francs CFA. Et le lot 4 à Créa Consult pour 1,22 milliard de francs CFA. Ces cabinets auront pour mission d'assurer un suivi permanent de la qualité de prestation des opérateurs de propreté urbaine. Retrouvez également l'intégralité du récit sur le site Investir au Cameroun. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site World Press qui parle d'une menace d'expulsion au Canada et 32,800 migrants ont échappé au service frontalier en 2025. L'Agence des services frontaliers du Canada estime que ces équipes répondent à la demande. Environ 32,8 800 migrants menacés d'expulsion au Canada ont disparu dans la nature après avoir échappé à la surveillance des services frontaliers. Ces données de 2025 qui englobent surtout des réfugiés déboutés ne font pas sourciller l'organisation convaincue que ces équipes répondent à la demande. On a effectué 22,100 renvois pour l'année 2025, ce qui constitue un record depuis la création de l'Agence des services frontaliers du Canada, indique en entrevue le directeur général des programmes d'exécution de la loi et du service intérieur. C'est tout ce que nous avons prévu, mesdames et messieurs. Pour vous servir en actualité web, ne décrochez pas, restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne tout. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.